Salut, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur Fusion 360. Donc je vais modéliser un filetage, enfin plusieurs filetages parce que je vais faire une vis et le boulon et l'écrou qui va avec. Donc ici, et il faut que ça passe nickel sans ajuster les filetages. Allez, c'est parti. Voilà, donc je suis sur Fusion 360 et donc je vais créer la vis donc de 8 mm et l'écrou. Donc pour commencer, je vais créer une esquisse vue de haut. Moi, c'est ce que j'utilise souvent. Puis après, je vais dans Créer, dans Polygone, et dans Polygone circonscrit. Voilà. Alors souvent, les vis, enfin plutôt les boulons de 8 mm, on utilise une clé de 13. Donc, la moitié de 13, c'est 6,5. Donc, je marque 6,5 mm. Voilà, parce que vous voyez ici 6,5. Et si je mesure, je prends la règle. Ici, voilà, 13 mm. Voilà. Donc, si vous connaissez un petit peu Fusion 360, il faut après extruder. Donc j'extrude, je clique pour que ça soit bleu foncé et j'appuie sur la touche E. Voilà. Donc, j'extrude à peu près à 6 mm. Je pense que ça va suffire. Peut-être pas. Ouais. Ouais, c'est bon. Ensuite, donc dans une vis, eh ben, il y a une sorte de cylindre. Donc on va créer ce cylindre. C'est une sorte de cylindre fileté. Donc moi déjà, je crée le cylindre. Donc de 8 mm, on a dit. 8 mm. Tac. Et pareil que tout à l'heure, on va l'extruder. Il faut que ça soit bleu foncé. Et on extrude à peu près à 50 mm pour que ça fasse 5 cm. Voilà. C'est bon. Donc maintenant qu'on a fait le cylindre et le polygone, eh ben, on va faire le filetage sur cette zone que j'ai mis en bleu. Donc on va dans Créer, dans Filetage, c'est pas plus compliqué que ça, et je clique ici, si ça veut bien, voilà. Mon ordinateur est un peu mou, bon c'est bon. Alors là, déjà, je vais cliquer sur Modéliser, pour que ça modélise ici, parce que sinon ça ne va rien faire. Ensuite, donc tout est bon. Donc contour métrique ISO. ISO c'est la norme européenne, 8 mm. M8 x25. Donc il n'y a pas grand chose de plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je prends le plus gros. Comme ça c'est plus simple à imprimer. Classe 6G, je sais pas ce que c'est donc je touche pas. Et direction côté droit. Côté droit. Ou après on peut prendre côté gauche. Mais là, je vais prendre côté droit parce que toutes les vis sont côté droit. Voilà, je clique sur OK. Donc là, la vis est finie. Donc, maintenant, je vais créer l'écrou. Donc toujours en vue de haut. Je clique sur Créer. Polygone, ça c'est pareil que la vis. Hop. Les mêmes mesures. 6,5. Voilà, ok. Entrée, je veux dire. Voilà, comme ça. Tac. J'extrude. Là, je mets 6 mm pareil que la tête de vis. Mais je peux mettre plus, moins, plus ou moins, quoi. Et parce que on peut mettre une sorte de boulon comme ça ou comme ça. Enfin, ça peut être de toute taille. Voilà. Donc je mets 6 mm. Et je clique sur OK. Et là, au lieu de faire, alors je montre, au lieu de faire ici comme ça, d'extruder un cylindre, on va enlever de la matière. On va faire un trou. On va percer le polygone. Donc déjà, je me remets comme ça.
Voilà. Et on va percer le polygone. Donc on fait pareil que tout à l'heure, c'est exactement la même technique, sauf que le sens d'extrusion est différent. Il y a juste ça qui change. Voilà, donc 8 mm. Et là, tac. Ah bah là non, le sens n'est pas... C'est pas grave. Voilà, comme ça, c'est bon. Bah, en gros, là c'est quand même vers le haut. Des fois ça peut se mettre vers le bas, ça dépend de comment ça gère le logiciel, mais ça peut être vers le haut ou vers le bas. En gros, il faut que ça soit en rouge pour que ça perce. Là, quand je clique sur OK, vous voyez, ça enlève de la matière, ça fait un rond. Maintenant, il faut le faire le filetage. Il faut faire le filetage. Donc, pour faire le filetage, c'est exactement le même principe que la vis. On clique sur Créer, filetage, et je clique là. Voilà. Modéliser, c'est mieux. Et il faut. Et c'est bon. C'est bon. C'est comme tout à l'heure, parce qu'il faut que ça soit exactement la même chose. Sinon, vous pouvez cliquer sur mémoriser ici. Moi, je ne le clique pas. Voilà, donc les deux sont maintenant modélisés. Mais il y a encore pas mal de choses à faire. Déjà d'une, l'impression 3D, il faut qu'il y ait du jeu dans la vis et dans l'écrou pour que ça se visse sans retoucher la pièce. Parce que il y a toujours des petits... Il faut toujours laisser une marge d'erreur de l'imprimante et du logiciel, par exemple Cura. Donc, ben on va créer cette marge. Donc pour le faire, tac, je clique là sur Core 2 parce que j'ai créé en deuxième l'écrou et déplacer. Voilà. Donc là, je le monte un petit peu. Hein. Non, je ne l'ai pas monté. Je fais un angle comme ça, voilà. Pour que vous voyez un peu mieux. Donc là, je l'ai monté. Là, je l'ai monté. Ouais. Donc là, je vais le déplacer. Je vais le déplacer à peu près au centre. Voilà, je pense que c'est à peu près bon. Là, j'essaye de le monter. Ouais. Donc, de toute façon, après, je vais le rebouger un petit peu parce que là, ça ne va pas. On voit bien que c'est pas du tout parfait, c'est pas bien mis. Parce que quand je fais le tour, ah, c'est pas bien ici. On voit ici là qu'il y a plus d'espace que les autres côtés. Donc, on va faire ça comme ça. Alors, on va sur Inspecter, sur Analyse de section. Et puis, par exemple, je clique sur cette face. Et puis, hop, je peux faire comme ça. Voilà. À la moitié à peu près. Et puis là, on voit bien hein, que j'ai pas du tout bien mis. On voit bien sur les côtés, là c'est mangé, puis là il y a trop d'espace. Donc pour le faire, eh ben, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On déplace. Tac. Donc je vais me mettre en face, ça va être plus pratique. Ça va être plus pratique. Je pense que là c'est à peu près bon, je suis en face. Voilà, donc je mets comme ça. Alors c'est un peu compliqué comme ça. C'est compliqué quand même à faire avec, avec une souris d'ordinateur. Donc vous voyez, là il y a de la marge, c'est créé automatiquement. Alors est-ce que faut en refaire, en faire encore? Sûrement que oui, ou peut-être pas. Ça dépend en fait de votre cas. Si il y a peu d'espace là, eh ben, il faut en faire. S'il y a assez d'espace, il faut pas en faire. Mais normalement, il faut en faire. Alors moi, je vais en faire. Mais c'est pas forcé qu'il faut en faire. Hein. En tout cas, pour mon cas, j'ai déjà testé plusieurs fois. Oula, qu'est-ce que je fais? Il faut juste que j'annule. J'ai juste à annuler
ici. Mon ordi il bug un peu, mais c'est pas grave. Non, ça veut pas. Si je clique sur OK en fait. Tac, voilà, supprimer. Voilà. Donc, je refais. Ça, je le refais beaucoup de fois. Voilà, je redéplace. Comme ça. Bon, juste à côté. Hein. Et donc, vous voyez, il y a deux. Vous voyez, là, j'ai cliqué en haut. Hop. Et dans un pas de vis, il y a deux côtés. Côté bas, celui qui est là que quand je glisse, c'est en blanc. Et côté haut, que j'ai mis en bleu tout à l'heure. Voilà, qui est en bleu là. Donc il y a deux faces. Et c'est ces faces-là qu'il faut rétrécir. Donc là, je clique sur CTRL et je reclique sur la face du bas. Comme ça, face du bas et face de haut est en bleu. Et donc là, on va sur modifier. Décaler la face. Je clique. Et alors, si c'est prédéfini, je ne sais pas. Moins 0,50. Moins 0,50. Voilà, donc moi je crois que ça va bugger. Je viens de remarquer un truc, en fait, je vous ai dit complètement des bêtises. C'est pas 0,5, moins 0,5 qu'il fallait mettre ici, c'est pour ça que ça, c'était pas bon. Mais moins 0,1 plutôt, parce que comme en fait, on agrandit le nombre. Donc on met moins 0,5 quand c'est une grosse pièce. Par exemple, en fait, fur et à mesure, on agrandit. Là, comme c'est un petit filetage, c'est du 8, ben, en fait, on met un nombre petit. Peut-être que moins 0,2, ça peut marcher aussi. Donc là, je vais tester. Donc, hop, contrôle. Et la face du bas. Modifier. Décaler. Voilà. Moins 0.2. Tiens, je teste 0.2. Non, donc c'est 0,1. Voilà, 0,1. Vous voyez, ça c'est bien. Ok. Et donc là, je vais refaire pareil que tout à l'heure. Je vais déplacer. Et vous allez voir que là, il y a plus de marge. Par contre, ça c'est... Voilà, comme ça, décalé. Voilà, ok. Tac. Voilà, donc j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, la marge d'erreur maintenant, elle est vraiment mieux. Là, ça va passer, mais nickel. Hein. Donc je remets comme avant. Voilà, comme ça. Donc c'est parti pour l'impression cette fois. J'ai fini d'imprimer la vis et l'écrou. Et puis du coup, je vais tester. Ah oui, ça y va parfaitement. J'ai fait aucune retouche. Ça, je précise bien. Parce que dans la modélisation, comme vous avez vu, j'ai mis de la marge. Et ça y va, ça tient. Ça tient super bien. Donc c'est une vis qui pourrait servir pour serrer deux pièces imprimées en 3D. J'aurais pu la faire plus courte. Vous voyez, donc ça y va super bien. Voilà. On peut voir de très près. Ça y va. Est-ce que ça y va dans l'autre sens? Ah oui, ça y va. Bon, c'est normal en même temps. Il y a juste un truc que j'ai un petit peu modifié. C'est donc attendez, vous voyez ici là. Alors est-ce qu'on voit? Ici, vous voyez, en fait, là c'est surface plateau et on voit que ça fait un
bah, c'est pas droit. On voit que ça remonte par là. Et du coup, j'ai un petit peu gratté tout autour. Et puis pareil, un peu à l'intérieur. Juste au bord là. Vous voyez, juste là. Parce que ça fait pareil en fait, ça fait ça. Je sais pas si on voit. Ouais, voilà, comme ça. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.